Pour parvenir à une couverture sanitaire universelle, il faut des diagnostics précis et établis en temps voulu. Cependant, dans de nombreux pays, les systèmes de santé sont fragiles et l'accès au diagnostic demeure un maillon faible du parcours de soins du patient. Seul 1% des cliniques de soins primaires et 14% des hôpitaux situés dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires disposent des capacités de base en matière de diagnostic. Au total, dans le monde, 1/3 des 10 millions de patients atteints de tuberculose ne sont pas diagnostiqués et 1/3 des nourrissons exposés au VIH ne sont pas dépistés. La pandémie a mis en évidence l'inégalité mondiale en matière de diagnostic, avec des taux de dépistage de la Covid-19 plus de 10 fois inférieurs à ceux des pays à revenus élevés. Alors, comment résoudre ce problème ? En augmentant les investissements et en utilisant au mieux les ressources disponibles pour construire un réseau de services de diagnostic intégrés et centrés sur le patient. Un système qui dispose d'une capacité de dépistage adéquate en fonction du contexte et des besoins locaux pour fournir des résultats de tests fiables, accessibles au bon endroit et au bon moment, et à un coût abordable de façon durable. Mais les données nécessaires à la planification des services de diagnostic sont de plusieurs types et tailles, ce qui constitue un véritable défi. L'optimisation des réseaux de diagnostic, appelés DNO, permet d'analyser ces données complexes afin de vous donner une vue d'ensemble de vos services de diagnostic. En utilisant la DNO, vous pouvez identifier les lacunes et comparer les solutions pour améliorer l'accès aux services de la manière la plus économique qui soit. Les applications logicielles simplifient ces opérations en automatisant les analyses de données et en créant des cartes et des graphiques pour représenter visuellement les résultats. Plus tard dans la vidéo, nous explorerons l'un de ces outils, OptiDX, qui est une solution en ligne, en accès libre et simple d'utilisation pour la planification et l'analyse des services de diagnostic. Maintenant, voyons comment fonctionne en général la DNO. La première étape consiste à définir le périmètre et les objectifs de l'analyse. Cela implique que les ministères de la Santé coordonnent le travail de tous les acteurs concernés tout au long du processus. L'étape suivante consiste à collecter et à préparer les données afin de construire un modèle numérique des services de diagnostic actuels. Ainsi, vous serez en mesure d'évaluer par exemple quelle est la capacité de test disponible, où sont situés les appareils de diagnostic, dans quelle mesure la capacité disponible est-elle utilisée pour répondre à la demande et où se situent les lacunes. Vous pouvez ensuite exécuter divers scénarios pour comparer les résultats potentiels et les coûts des solutions alternatives afin de combler les lacunes des services. Par exemple, améliorer l'utilisation des tests disponibles grâce à un meilleur référencement des échantillons ou la mise en place d'un dépistage combiné pour plusieurs maladies. Ou bien, augmenter la capacité de dépistage en introduisant un nouveau test ou un nouvel équipement. La DNO permet au pays d'obtenir une image complète des systèmes de diagnostic actuels et d'identifier les lacunes et les possibilités afin de renforcer les capacités de diagnostic. Elle permet de définir les interventions potentielles les plus efficaces à un coût abordable. Cela signifie que davantage de patients bénéficient de tests de qualité au bon moment et au bon endroit. Dans le même temps, les systèmes de santé deviennent plus efficaces dans la prestation de leurs services et donnent la priorité aux investissements qui ont le plus d'impact. La DNO fonctionne mieux lorsqu'elle est intégrée dans le processus de planification stratégique. Cela est plus facile lorsque vous disposez d'un modèle numérique de vos services de diagnostic qui peut être mis à jour si nécessaire. Voyons maintenant comment OptiDX met la puissance de la DNO entre vos mains. OptiDX est un outil en ligne en accès libre, utilisable pour tout type de maladie, conçu pour les réseaux de diagnostic dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Il permet de construire un modèle numérique adaptable de votre réseau de diagnostic avec une interface simple à utiliser et très visuelle. Il offre une multitude d'options d'optimisation basées sur les meilleures pratiques du secteur en matière d'analyse de la chaîne d'approvisionnement. Existe-t-il une meilleure solution ? Vous n'avez pas besoin d'être un expert en analyse de réseau pour utiliser OptiDX, et il est exempt de tout coût de licence.
Après un simple processus d'inscription, vous pouvez commencer à définir le périmètre de votre analyse DNO et identifier vos sources de données. Puis, vous êtes prêt à démarrer. Suivez ces étapes pour configurer et analyser votre modèle de réseau de diagnostic avec OptiDX. La première étape de la création d'un modèle de réseau dans OptiDX consiste à collecter et à préparer les données. Il existe 2 modèles de données sur Excel qui vous aident à le faire. Tout d'abord, le modèle de création de scénario. Ces modèles peuvent être téléchargés dans OptiDX et aident à rassembler les différents champs de données requis, tels que les besoins en termes de dépistage, l'emplacement des établissements de santé et des laboratoires ou sites de test, et des informations sur le type de service offert, l'emplacement et la capacité des appareils de diagnostic, les combinaisons de tests possibles sur les appareils et les liens de référencement d'échantillons. Deuxièmement, le modèle de coût. Ce modèle est pré-rempli avec les coûts des types de tests les plus courants, mais peut être modifié et de nouveaux tests peuvent être ajoutés. Le calcul du coût par test est introduit dans le modèle de création de scénario et téléchargé dans OptiDX. Une fois les données en place, voici la page d'accueil d'où vous pouvez naviguer vers différentes parties de l'outil OptiDX pour créer un nouveau modèle de pays, construire des scénarios et examiner les résultats. Pour créer un nouveau modèle de pays, nous allons utiliser les modèles de données que nous venons d'examiner et les télécharger dans OptiDX ici, par l'intermédiaire de ce processus étape par étape. Une fois chargé, cliquez sur « Exécuter le modèle de référence du pays » Run Country Baseline pour créer un modèle préliminaire de votre réseau. Ensuite, pour examiner le modèle de référence préliminaire, vous pouvez passer sur l'écran de navigation du pays, Country Navigation Screen. Ici, vous pouvez examiner le réseau dans son état actuel, modifier le réseau pour affiner le modèle de base, ou construire des modèles optimisés, ou comparer les différents résultats du réseau. Vous pouvez avoir une idée globale du réseau en utilisant l'onglet Résumé, Summary, ou utiliser d'autres options telles que l'examen des emplacements, l'analyse de la capacité de dépistage ou des liens de référencement périphériques. Ensuite, en utilisant Modifier le réseau, Change the Network, vous pouvez modéliser l'impact de diverses modifications. Nous pouvons apporter des modifications au réseau liées au transport. Par exemple, nous pourrions évaluer ce qu'il faudrait pour que chaque installation soit située à moins de 30 km du site de test le plus proche. Pour ce faire, nous pouvons établir la distance maximale autorisée entre les établissements de santé et les sites de test ou évaluer l'effet d'autoriser les établissements de santé à renvoyer des échantillons dans un autre district ou dans une autre région, province ou comté. Ici, nous pouvons tester les référencements transfrontaliers et voir si cela permet d'améliorer les délais d'exécution et de réduire les coûts. Et nous pouvons ajuster la fréquence et le mode de transport des échantillons. Nous pouvons également apporter des modifications au niveau des tests en changeant les coûts, les capacités des appareils et les combinaisons de tests possibles sur les appareils ou en incluant ou excluant les laboratoires du secteur privé. Enfin, avec l'option de modification d'emplacement, vous pouvez ajouter de nouveaux appareils sur des sites existants et aussi ajouter de nouveaux laboratoires, installations ou centres à votre réseau. Prenons un exemple. Voici un pays doté d'un réseau d'appareils de diagnostic moléculaire au point de service ou Point of Care, POC, qui permet le dépistage de la tuberculose, TB, et d'appareils PCR centralisés qui effectuent le dépistage du VIH via le test de la charge virale, VL, et le diagnostic précoce du VIH chez le nourrisson, EID. Le coût total du fonctionnement du réseau est de 1,3 milliard en monnaie locale. Un peu plus de 172 000 tests moléculaires rapides de la tuberculose, 176 000 tests VL du VIH et 75 000 tests EID du VIH sont effectués au total. La distance moyenne entre les établissements de santé et les laboratoires est de 68 km et cela prend environ 1 heure en moyenne. L'utilisation moyenne des appareils dans le réseau est de 32% et aucun appareil n'est actuellement en surcapacité, ce qui signifie que la capacité du réseau est suffisante pour répondre à la demande de tests. Vous pouvez vous déplacer dans l'onglet Emplacement, Location, pour voir où les sites de test, établissements de santé et centres sont situés dans ce pays. L'onglet Capacité, Capacity,
permet de voir quelle proportion de la capacité globale de dépistage est utilisée et de visualiser les liens de référencement existants entre les établissements de santé, les centres et les sites de test. Vous pouvez visualiser ces informations au niveau national grâce à des cartes, des graphiques et des tableaux, où vous pouvez afficher les emplacements des établissements de santé ou les informations sur l'utilisation par région, aussi appelée Admin One, et voir quels tests sont effectués sur quels appareils. Après avoir examiné le résumé des résultats au niveau du réseau global, explorer les résultats à un niveau plus granulaire nous montre que l'utilisation des appareils varie fortement selon les régions, de 11% à 77%, et que la distance entre les services varie également selon les régions du pays, de 18 km à 192 km. Nous pouvons voir la distance entre les services par type de test et noter ici que les échantillons de VIH sont transportés beaucoup plus loin que ceux de TB. La distance moyenne est de 105 km pour l'envoi d'échantillons EID du VIH et de 23 km pour l'envoi d'échantillons de TB. La majorité des échantillons qui parcourent plus de 50 km sont destinés aux tests VL et EID de dépistage du VIH, ce qui entraîne de longs délais d'exécution. Ces informations détaillées sont essentielles pour bien comprendre les lacunes des services de diagnostic actuels et la manière dont elles peuvent être comblées. Maintenant, voici une question. Le ministère de la Santé de ce pays souhaiterait accélérer l'accès aux tests EID afin de garantir des résultats de tests rapides pour l'initiation du traitement chez les nourrissons exposés au VIH. Pour y parvenir, il aimerait réduire les longues distances de transport des échantillons et essayer de réaliser l'EID sur les appareils de test GenExpert existants qui sont généralement situés plus près des patients. Mais ils doivent d'abord déterminer si la capacité de ces appareils au point de service est suffisante. Et quel serait l'impact de l'intégration en matière de coût et de distance entre les services. De plus, y aurait-il un impact négatif sur le dépistage de la tuberculose ? Voyons comment OptiDX aide à répondre à cette question. Nous élaborerons 2 scénarios principaux. Un scénario où les tests EID sont entièrement transférés aux appareils de test au point de service, POC, et un autre scénario où les tests EID peuvent être effectués via ces appareils et via des appareils PCR centralisés. Nous allons apporter des modifications dans un onglet de scénario et restreindre le test EID aux appareils de test au point de service POC, en utilisant l'onglet « Mise en correspondance des appareils de test » Change Test Device Mapping. Pour construire le second scénario, dans cet onglet, nous permettons au modèle de rendre accessibles les appareils PCR et POC pour le test d'EID. Comme tester via des équipements PCR centralisés est moins cher que de le faire sur des appareils de test au point de service POC, si nous ne tenons compte que de la réduction des coûts, le modèle optimisé enverrait toujours les échantillons vers des appareils PCR centralisés situés beaucoup plus loin que ceux disponibles au point de service POC. Mais comme le pays souhaite réduire la distance de service pour l'envoi d'échantillons, ensuite nous allons ici appliquer une contrainte de distance de service maximale pour l'envoi d'échantillons. Cela permet au modèle de considérer un équilibre entre la réduction des distances et la minimisation des coûts lorsqu'il recommande le lieu où les échantillons doivent être envoyés. Passons à la comparaison des résultats du réseau et parcourons les options disponibles. Vous pouvez utiliser le résumé High Level Summary pour comparer les coûts, la distance de service, la demande de test satisfaite et l'utilisation moyenne des appareils pour tous les scénarios au niveau du réseau global. Ces comparatifs peuvent aider à identifier les scénarios prometteurs les plus intéressants pour la mise en œuvre. Pour comparer plus en profondeur 2 scénarios, vous pouvez accéder au tableau de bord de comparaison des scénarios, Scenario Comparison Dashboard. Ici, vous pouvez voir la répartition du coût total dans des rubriques de coûts distinctes, voir quels sont les sites qui dépassent leur capacité ou ceux qui envoient des échantillons dans une distance maximale autorisée. Ensuite, vous pouvez examiner individuellement les scénarios qui semblent prometteurs en utilisant l'examen de scénarios détaillés pour aller plus loin dans la comparaison en regardant chaque résultat. Par exemple, sous la rubrique Transport, vous pouvez regarder la distance de service pour chaque pays de test dans chaque scénario. Voyons comment les 3 options de réseau se comparent en matière de coût, de distance de service et d'utilisation des appareils dans notre exemple.
Vous pouvez voir ici le nombre d'échantillons EID pour le VIH qui sont référencés selon leur distance lorsque la demande de test EID pour le VIH se déplace entièrement vers les appareils de test au point de service, ou lorsque la demande de test EID pour le VIH correspond à un mix de tests au point de service et de tests PCR centralisés. Quand les tests EID sont transférés complètement au point de service, beaucoup plus d'échantillons peuvent être testés dans un rayon de 10 km, permettant ainsi de réduire les délais d'exécution. Ici, seuls 3000 échantillons se déplacent au-delà de 50 km, beaucoup moins que dans les deux autres options. Dans l'ensemble, la distance moyenne de service pour les tests EID de dépistage du VIH peut être réduite de manière drastique de 100 km au départ à 31 km dans le scénario mixant test PCR et test au point de service et à 18 km dans le scénario avec des tests au point de service uniquement sans avoir d'impact sur la distance de service pour la TB qui reste de 23 km. Ceci signifie qu'une livraison plus rapide des résultats des tests EID est possible. Le coût total de fonctionnement du réseau n'augmente que très marginalement lorsque les tests EID sont menés exclusivement via les appareils de test au point de service. En outre, le réseau dispose d'une capacité suffisante pour prendre en charge les tests EID pour dépister le VIH via les appareils au point de service et aucun appareil ne passe en surcapacité, même avec des distances de service globalement réduites et une capacité de dépistage globalement adéquate. Dans certaines régions, les distances de transport dépassent 100 km. Pour améliorer les délais d'exécution dans ces régions, les ministères de la Santé peuvent également modéliser l'impact de l'installation d'appareils supplémentaires au point de service dans ces zones difficiles à atteindre. Pour ce faire, nous pouvons exécuter un scénario pour permettre au modèle d'envisager l'ajout de nouveaux appareils. Nous pouvons permettre au modèle de choisir leur placement parmi un ensemble défini d'établissements de santé candidats. Nous avons également la possibilité de demander au modèle de placer des appareils à des endroits définis si nécessaire. Une fois que nous avons exécuté ce scénario sur la carte, Location Map, nous pouvons voir les sites potentiels où l'ajout de nouveaux appareils peut être envisagé pour réduire les longues distances. Les ministères de la Santé peuvent utiliser des analyses telles que celle d'OptiDX pour identifier l'approche la plus appropriée afin d'accélérer les tests EID de dépistage du VIH. Pour ce faire, ils devront se poser des questions telles que est-ce que la distance de service dans l'option mixant des tests au point de service POC et des tests PCR permet des délais d'exécution adéquats pour les tests EID de dépistage du VIH? Quels seraient les besoins en matière de personnel et de budget pour effectuer des tests supplémentaires de dépistage du VIH au point de service? Comment la demande de tests de dépistage de la tuberculose, du VIH et d'autres maladies devrait-elle évoluer à l'avenir? Nous savons qu'une bonne configuration de réseau est une combinaison de plusieurs facteurs. C'est pourquoi OptiDX vous aide à évaluer les différentes options et à définir la meilleure solution pour votre réseau. Ceci n'est qu'une introduction de ce que peut faire OptiDX. Il existe de nombreuses autres options qui peuvent vous aider à répondre aux questions les plus pertinentes dans le cadre de votre propre contexte. Pour en savoir plus, consultez le site optidx.org et commencez votre voyage. OptiDX, offrir la puissance des données au service de la planification des réseaux de diagnostic.